un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Près d'1,750 million Burundais se sont déjà fait enrôler pour participer aux prochaines élections de 2025, 3 jours après le début de cette opération qui est en train d'être effectuée par les agents de la CENI depuis le 22 octobre, plutôt depuis le 22 de ce mois-ci. Le président de la CENI annonce que les activités vont bon train. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le sélectionneur national de l'équipe nationale de football, Inamba Mugamba, a été démis de ses fonctions. Le secrétaire général de la Fédération de football du Burundi explique que Etienne Ndairagije n'a pas honoré les termes de son contrat. Il annonce que la fédération va recruter un autre sélectionneur bientôt. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, près d'1,750 million Burundais se sont déjà fait enregistrer au rôle d'électeurs plutôt pour les élections de 2025. 3 jours après le début de cette opération, le président de la commission nationale de la commission électorale nationale indépendante CENI l'affirme plutôt dans un point de presse tenu ce vendredi à la question de considérer l'enrôlement comme obligation. Prosper Naogwamiye indique que l'administration a ses stratégies pour sensibiliser ses administrés. Suivez-le. Les inscrits jusqu'à hier au niveau total, c'est 1 742 111. Province Gitega, 482 880. Province Butanyerera, 423 961. Province Bujumbura, 354 581. Province Buhumuza, 274 913. Et province Burunga, 205 776. Voilà l'état des lieux. Et si on fait le total global, c'est une estimation d'autour de 29%. 29%, c'est proche de 30%. Les 3 premiers jours, il nous reste encore. Alors, nous avons 10 jours. Si ça continue au même rythme, c'est une très bonne progression. Certains administratifs communiquent à la population que l'enrôlement est obligatoire. Est-ce une orientation de la CENI? Le droit de vote, c'est un droit garanti à tous les citoyens, mais le citoyen burundais est libre de participer ou de ne pas participer aux élections. Ça, c'est un droit. Mais après un droit, il y a un devoir. Alors, concernant la question que tu viens de me poser, tout État, tout gouvernement a le droit de demander à la population de faire ou de sensibiliser la population à faire une activité dans le cadre de l'éducation citoyenne. Aussi, le gouvernement a le droit de sensibiliser la population à prendre part aux élections en se faisant enregistrer. Donc, toutes les mesures que l'État peut prendre dans le sens d'éduquer la population, dans le sens d'aider la population à jouir pleinement et totalement de ses droits, c'est tout à fait normal. Et pour nous, la CENI, c'est bon. Nous allons avoir plus de gens qui participent aux élections et ça va crédibiliser davantage le résultat des élections. Et si l'enrôlement se fait d'une façon obligatoire, ça ne peut pas entacher le déroulement du processus électoral? Quel entachement? Il faut séparer deux choses. Il y a les obligations de citoyens, il y a aussi les obligations de l'État. Le citoyen a le droit de ne pas voter, il en a son droit. Mais l'État a l'obligation d'éduquer la population à participer aux élections. Généralement, quand un citoyen réclame, il ne parle que de ses droits, mais jamais il ne parle de ses devoirs. Alors, si l'État exige que c'est un devoir de participer aux élections, l'État en a le droit de le faire. D'ailleurs, moi, je trouve que l'une des leçons apprises de ces élections, il faudra que dans le prochain code électoral, la participation au vote soit une obligation, bien écrite dans le code. Dans pas mal de pays, le droit de vote est une obligation. Ce n'est plus un devoir, c'est une obligation.
Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a déclaré que les semences sélectionnées seront disponibles en quantité suffisante au Burundi quand on aura un centre d'experts dans la multiplication des semences. Et concernant la pénurie d'eau et d'électricité, il a répondu que cela est dû au manque de devises pour acheter du matériel à l'étranger. Il a dit ce jeudi lors de la présentation du rapport de mise en œuvre du plan de travail et budget annuel pour le deuxième semestre de l'exercice 2023-2024. Le point avec Jean-Marie Mayonga qui s'est rendu à l'hémicycle de Kigoé. Certains députés et sénateurs ont voulu savoir pourquoi les gens n'ont pas d'électricité alors que le budget alloué dans ce travail a été voté et d'autres ont voulu avoir de la lumière dans la distribution des semences sélectionnées cherchées par les agriculteurs et ne les reçoivent pas en quantité suffisante. Comment se présente la situation des semences sélectionnées? Les recherches ont été menées dans différentes variétés comme les patates douces, le maïs. Aujourd'hui, comment se présente le taux de semences améliorées dans ce deuxième semestre? On parle des compteurs de l'eau et de l'électricité qui n'ont pas été distribués. Nous avons entendu le ministre de l'Énergie annonce que les matériaux sont disponibles et nous trouvons que le pourcentage de distribution est moins de 10%. À ces inquiétudes, le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a répondu que pour l'électricité, les matériaux nécessaires utilisés par la Régie des eaux s'achètent à l'étranger en devise, raison de ce retard. Quant aux semences sélectionnées, il a bien précisé qu'au moment où le Burundi n'a pas encore le centre de multiplication des semences sélectionnées, ça restera problème. Confirmer que tous reçoivent les semences sélectionnées, je pense que c'est difficile. Je n'ai pas de chiffres à vous présenter, mais il faudra inviter le ministre en charge de l'agriculture pour plus de lumière. Au moment où notre pays, le Burundi, n'a pas encore eu un centre de multiplication des semences propres fabriquées par nous-mêmes, c'est ça la seule réponse effective. Cette question doit être étudiée par nous Burundais pour que notre pays ait ce centre qui produit les semences sélectionnées afin qu'on les trouve facilement. Ces matériels qu'on cherche à la Régie des eaux ne sont pas fabriqués ici chez nous. La Régie des eaux aussi a besoin de devises pour acheter ces matériaux comme les fils achetés en devises. Si ces fils ne sont pas trouvés immédiatement, ça devient un problème. Mais je sais que cette société commence à s'organiser pour résoudre ce problème afin d'éclairer là où il y a les poteaux, suivant les conventions signées avec Phonique qui représentait les communes. Le ministre Gervais Ndirakobucha, dans le programme Protection sociale, Action protection de l'enfance, il a montré que 400 enfants assistaient à matériel scolaire. Parmi eux, 325 ont été payés les frais scolaires et autres besoins. Le directeur sous-régional de l'Agence française pour le développement dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est se dit satisfait de l'état d'avancement des projets qu'elle finance. Jean-François Arnal, en visite au Burundi, l'a dit ce jeudi lors d'une descente au lycée communal de Wuterere en commune urbaine de Nahangwa pour se rendre compte de l'état d'exécution du projet EDJO 2 qui aide les jeunes filles et garçons pour acquérir des connaissances à travers les jeux. Les parents de ces enfants saluent ce projet qui les aide à s'épanouir socialement à travers le sport. Le point avec Évariste Nzikowanyanga. Nous sommes au lycée communal de Wuterere, où le directeur sous-régional de l'Agence française pour le développement dans la communauté est-africaine s'était rendu pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet EDJO 2, un des projets qui aide les jeunes filles et garçons à s'épanouir à travers les jeux. Jean-François Arnal, en visite au Burundi, se dit satisfait. Alors parmi les projets qui sont là, on est venu voir un projet qui consiste dans une école à organiser des jeux avec les enfants, mais c'est des jeux qui ont une vocation pas uniquement ludique,
mais surtout d'apprendre aux enfants à bien s'insérer dans la société, à bien se comporter à l'égard des autres, à respectuer les uns des autres. Ils sont là pour véhiculer des messages, c'est-à-dire comment écouter l'autre, se coordonner avec l'autre, discuter avec l'autre et prendre soin de l'autre. C'est ça ce qui est le plus important dans notre société moderne. La chargée du projet EJO 2, Adèle Ndikumasabo, projet mis en exécution par l'ONG Play International, elle aussi trouve qu'il y a déjà un impact positif de ce projet qui s'étend sur Bujumbura, la capitale économique. Maintenant, on a touché 8600 enfants, dont 51% de filles. Avant, ce n'était pas comme ça parce que les filles ne participaient pas dans ces activités socio-sportives. Mais on a recruté des animatrices. On a eu 50% des animatrices. Maintenant, ces filles animatrices accueillent les enfants filles et parviennent à les maintenir sur le terrain. Souvent, elles viennent, elles participent et elles jouent ensemble avec les garçons. Et on a aussi formé 48 animateurs et 16 enseignants, dont aussi les 8 tantes et 8 pères dans 8 écoles. Ces tantes et pères de l'école aident les enfants quand ils sont rencontrés des violences basées sur le genre. Le rôle, c'est de les appuyer, de les mettre dans un endroit pour les écouter, les accompagner, trouver des solutions avec eux. Les parents des enfants qui se rencontrent sur le terrain du lycée communal de Buterere pour pratiquer le sport à travers le projet EJO 2 confirment que ce projet a une valeur ajoutée, surtout que leurs enfants s'intègrent progressivement dans la société et deviennent intelligents suite à la pratique du sport. Ces jeux poussent nos enfants à bien agir dans la société, à échanger avec les autres. Ça aide aussi à éviter le désordre, car les enfants sont difficiles à maîtriser. S'ils sont sur le terrain, ils échangent les idées de voir comment s'occuper de petits travaux dans les ménages. Les encadrer les former à aimer du travail, à aimer les études. Le sport aide vraiment nos enfants à être intelligents en classe. Jean-François Arnal, directeur sous-régional de l'Agence française pour le développement en Afrique de l'Est, promet que cette agence va continuer à appuyer le Burundi dans les domaines du sport, de la santé et de l'énergie. Je vous l'avais dit, en titre, le sélectionneur national de l'équipe de football Inhamba Murugamba n'est plus dans ses fonctions après une entente de mise à terme de son contrat ce 24 octobre. Dans une interview exclusive accordée à notre rédaction, le secrétaire général de la Fédération de football du Burundi, Jérémy Manirakiza, explique qu'Étienne Ndairagije n'a pas bien rempli son contrat au cours de ces dernières compétitions éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. Suivez-le. La FFB et le sélectionneur de l'équipe nationale se sont entendus pour mettre fin à leur collaboration. D'ailleurs, le contrat il ne restait pas beaucoup de mois avant l'expiration du contrat, mais en fait, c'est une évaluation collective, une évaluation du sélectionneur par rapport à son cahier des charges, parce que lui, l'ambition était de qualifier, par exemple, l'équipe nationale à la CAN. Et au vu maintenant du classement, on voit qu'il n'y a pas de chance que le Burundi soit qualifié à la phase finale de la CAN. Alors il s'est dit, puisque l'autre CAN 2027, même son contrat aurait déjà pris fin, il a dit, si vous permettez, moi je m'arrête ici. Alors, après délibération, la FFB ne voyait pas d'inconvénient à ne pas consentir avec aussi le levé de l'entrée du sélectionneur. La suite, c'est que l'équipe nationale reste. L'équipe nationale, elle est permanente. On a par ailleurs deux matchs importants contre le Malawi et contre le Sénégal. Et alors là, je crois que la FFB va s'asseoir avec le ministère ayant le sport dans ses attributions pour en fait voir l'entraîneur qui peut diriger ces matchs en attendant probablement d'avoir un sélectionneur de longue durée avec un nouveau contrat et avec de nouveaux objectifs. Il y a des matchs à venir, dans un proche avenir, c'est-à-dire que je disais que la FFB et le ministère ayant les sports dans ses attributions vont s'asseoir pour voir
comment l'intérim peut être fait en attendant probablement d'avoir un autre sélectionneur avec un contrat à durée un peu long. Au niveau de la FFB, ce que nous prenons, c'est un entraîneur effectivement de niveau international, c'est-à-dire qui a un niveau élevé. Et vous vous souviendrez même que Etienne Dairagije a dirigé l'équipe nationale de la Tanzanie. Il a même qualifié au championnat d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, nous, on privilégie le niveau, pas la nationalité. Parce que si vous vous rendez compte, le palmarès, c'est-à-dire la qualification importante que le Burundi a connue, c'était la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Et là, c'était un Burundais qui était sélectionneur. L'autre qualification, c'était, vous vous rappelez, c'est la qualification du Burundi à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et là aussi, c'était un Burundais qui était sélectionneur. Mais dans l'entretemps, vous vous souvenez qu'il y a eu plusieurs entraîneurs étrangers. Mais ces entraîneurs étrangers n'ont pas qualifié aucune équipe aux grandes échéances internationales. Pour me résumer donc, il faut la qualité et pas la nationalité. Et les statistiques penchent pour un Burundais. Et voilà, c'est sur ces mots que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.